Bonjour Flora Raymond. Bonjour Caroline. Vous êtes ambassadrice vendéenne donc de cette association qui s'appelle, c'est marqué sur vous, Providentielle. Vous vous adressez aux femmes isolées. Alors, on va commencer par faire un petit peu de définition, de champ lexical. C'est quoi une femme isolée ? Alors une femme isolée, c'est vraiment un ressenti en fait. C'est une femme qui se sent un peu déconnectée et seule, enfin qui n'a pas de lien social. Voilà ce qu'on appelle une femme isolée. Et c'est vrai que la Fondation de France nous alerte sur ce chiffre. En fait, il y a un quart des femmes qui déclarent se sentir souvent isolées ou tous les jours isolées. Ce qui est énorme. Chez les hommes, c'est que 16%. Alors, on pense forcément très vite aux familles monoparentales, mais est-ce qu'une femme peut aussi se sentir isolée alors qu'elle est en couple avec des enfants et qu'a priori tout va bien ? Oui, complètement. Nous, on n'a pas un profil type. C'est vraiment toutes les femmes qui ressentent ce manque, en fait. On s'adresse aussi bien à la femme qui a suivi son conjoint pour le travail et qui se retrouve loin de sa cellule familiale. On s'adresse à la femme qui est tout juste retraitée et qui se rend compte que son réseau était uniquement dans la vie professionnelle. On s'adresse à la jeune étudiante qui vient d'arriver en Vendée pour poursuivre et qui est loin de sa famille. Voilà. À tout moment de la vie, en fait, on peut avoir ce sentiment d'être isolé. Bien sûr, il y a les familles monoparentales, mais comme vous disiez, une famille plus classique, ordinaire, avec la maman qui est par exemple en congé parental, peut se sentir isolée, même si elle a en effet des amis, mais son rythme social est un peu décalé. Donc voilà. Ah, il y a plein de petites périodes comme ça dans la vie où effectivement on se sent en décalage, un petit peu incomprise des autres et des personnes qui nous entourent. Donc est arrivé Providentielle, d'abord à Nantes il y a quelques années, et là vous êtes en train d'essayer d'importer le mouvement ici en Vendée. C'est ça, tout à fait. Alors, Providentielle existe depuis 2020. La première maison a ouvert en juin 2021 sur Nantes. Il y a plus de 140 femmes qui ont été accueillies. Et en effet, les besoins ne sont pas géographiques. Partout en France, il y a cette volonté et ce besoin. Donc là, en effet, on est en train d'agrandir le secteur, d'abord en Vendée. L'attractivité de la Vendée n'est plus à démontrer, que ce soit économique ou même sur le plan démographique. Il y a 0,8% de croissance tous les ans. Donc forcément, dans cette croissance, il y a des femmes qui arrivent, qui peuvent se sentir en rupture de lien. Nous, c'est vraiment à ces femmes-là qu'on s'adresse, à ces femmes pour qui rien n'est fait, où il n'y a pas de structure qui puisse les accueillir, les accompagner. Donc là, on commence à saisir un petit peu mieux votre public cible, c'est-à-dire que ces femmes à qui vous vous adressez. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver très, très concrètement à cette adresse ? Quand on pousse la porte de Providentielle aujourd'hui à Nantes et donc demain à La Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors, entrer dans une maison Providentielle, c'est vraiment se sentir attendu et accueilli. Ça fonctionne autour de 2 piliers. On a un espace de coworking solidaire, c'est pour des femmes qui travaillent seules, des solo-entrepreneurs par exemple. Elles vont pouvoir bénéficier de l'espace de travail, 2 jours et demi par semaine. En contrepartie, on leur demande une demi-journée de leur semaine pour s'investir au sein de l'association. Donc ça, c'est le premier pilier, remettre du lien dans le travail. Et le second pilier, c'est vraiment un espace à vivre. Donc on va trouver différents ateliers qui sont construits autour de 3 thématiques. On a retenu l'estime de soi et la confiance, que c'est vrai que quand on est en rupture de lien, on peut perdre son estime de soi. Il y a bien sûr l'ancrage local et l'altérité, c'est-à-dire la relation à l'autre. Et enfin, on a tout le plan formation et professionnel. Voilà, autour des 3 thématiques sur lesquelles on va vivre autour de la maison. Et je parle vraiment de vivre dans la maison parce que c'est plus que d'être ensemble, prendre un café et faire un atelier. C'est aussi agir ensemble. Nos Providentielles, elles peuvent construire des ateliers. Enfin, elles sont vraiment force de proposition. Dans cette maison, elles peuvent nous dire voilà, moi j'ai besoin de me former sur Canva par exemple, sur Instagram. Au contraire, moi j'ai des compétences en cuisine, je vous propose un cours de cuisine. Et voilà comment on vit dans une maison Providentielle. Parmi les 140 femmes dont vous parliez qui ont été suivies à Nantes, ce sont des passages sur du long terme ou alors on vient une fois, on participe et finalement on arrive... Alors ce serait bon signe finalement, ça veut dire on arrive à retrouver l'estime de soi dont vous parliez tout à l'heure assez rapidement. Voilà, est-ce qu'on vient pour du court ou du long terme ? Alors pour l'instant, les premiers résultats nous montrent que les femmes restent en moyenne 9 mois.
Voilà. C'est vrai quand elles s'engagent, c'est pour un minimum de 3 mois. La première fois en fait où elles arrivent chez nous et ensuite elles renouvellent tous les mois en fonction de leurs besoins. Et en effet, c'est bien de les voir évoluer et entrer dans la maison et pouvoir la quitter avec une meilleure estime de soi. Ouais. Alors, cette implantation en Vendée, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez déjà l'adresse ? Est-ce que vous avez déjà aussi des femmes qui sont intéressées pour venir à votre rencontre ? Alors, tout est à faire. Pour l'instant, on a créé l'équipe locale. Donc, sur la Vendée, on est 5 femmes du territoire à porter ce projet. Voilà, on a fait également une formation en interne. Les filles, elles ont été voir la maison sur Nantes, vraiment s'imprégner du lieu. On peut peut-être d'ailleurs, alors je me permets, Antoine, on peut peut-être mettre la photo parce que je crois que c'est l'équipe, justement l'équipe vendéenne avec les photos. Voilà, c'est ça, ce sont nos Vendéennes. Enfin, c'est vous en l'occurrence. Oui, c'est le reste de l'équipe des Vendéennes, c'est ça. Oui. Alors là, on a d'autres ambassadrices avec nous. Et en haut, vous voyez Christine qui est comptable. On a Aurélie qui est avec nous, qui est commerciale. On va avoir Samantha qui travaille également au niveau RH. Voilà, on a vraiment différents profils. C'est des femmes comme vous et moi qui ont juste besoin de tisser du lien. Donc voilà. Donc là, vous êtes en train de chercher les locaux ? C'est ça. Donc à partir de ce mois-ci, février-mars, on va commencer à aller à la rencontre des partenaires pour trouver les locaux. Voilà. Moi, c'est vrai que ma mission en tant qu'ambassadrice sur le territoire, c'est vraiment de créer l'émulation autour de ce projet, de fédérer. On a déjà fait une première rencontre où on a justement monté l'équipe et des femmes nous ont parlé de leurs besoins, de leur envie de participer, de bénéficier de la structure dès qu'elle sera ouverte. Donc voilà, ça se met en place. Et aujourd'hui, on va rencontrer les mécènes et les différents partenaires. Alors, on sait que le marché de l'immobilier est un petit peu tendu en Vendée. Donc, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Parce que peut-être que nos téléspectateurs ont la pépite, justement, pour accueillir cette maison providentielle. Il vous faut quoi ? Il vous faut une maison ? Alors, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un ancien bureau. Nous, après, on va vraiment venir l'aménager selon nos besoins. Mais en effet, une maison, parce qu'il y a vraiment cet espace cuisine. La cuisine dans une maison, moi, je trouve ça c'est assez sacré. C'est le lieu de rencontre où on se croise, où on discute, on échange. Donc, il nous faut en effet une cuisine. Une grande salle à Nantes, c'est un grand salon où on peut se retrouver, déjeuner ensemble. Et ensuite, il nous faut un espace de bureau pour le coworking et un espace atelier. Voilà, il nous faut 4 grandes pièces. Après, on est vraiment ouverte à toute proposition sur La Roche-sur-Yon par sa facilité géographique qui est accessible. Et oui, et son point central. Merci Flora Raymond pour suivre Providentiel. Alors, vous l'avez vu, Providentiel, E2LES, évidemment. Il y a une page Facebook. Tout à fait. Et il y a un site internet ? Exactement, providentiel.fr, où vous retrouvez le contact en région. Donc, vous pouvez venir vers nous et on se fera une joie d'échanger avec vous. Eh bien, merci à vous d'être venu nous parler de ce développement de Providentiel, donc une association à suivre qui va bientôt s'installer en Vendée.